Comment faire votre premier million de patrimoine en 1 an en achetant des immeubles de rapport? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préteric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de se constituer plus d'1 million de patrimoine en 1 an et tout ça grâce aux immeubles de rapport. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer dans la description. Pourquoi? Parce que je vous ai laissé un petit questionnaire qui me permettra de vous faire un bilan personnalisé. Sur ce bilan personnalisé, je vais voir où vous avez des lacunes et mon objectif, bien évidemment, sera de vous aider à passer au niveau supérieur en vous faisant ce fameux bilan personnalisé. D'autant plus que si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, vous avez la possibilité de souscrire à la formation Immeuble de rentier. Tout ça, c'est dans la description. Je vous laisse checker tout ça et surtout les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Alors les amis, comment faire ce fameux million de patrimoine en 1 an? Et est-ce que c'est possible? Alors j'ai envie de vous dire oui, c'est possible et c'est très simple. A contrario, simple ne veut pas dire qu'il ne faudra pas travailler. Il va falloir bosser dur. Et bien évidemment, pour bosser dur, ça demande un certain nombre de connaissances parce que si vous bossez sans savoir où vous allez, vous serez complètement perdu. L'idée, si vous voulez vous faire l'équivalent d'1 million de patrimoine, c'est de savoir quelle est votre vision, quel est votre objectif final. Et pour ça, j'ai envie de vous dire, quel est votre profil d'investisseur? Est-ce que vous avez un profil d'investisseur où vous voulez être rentier, par exemple? Si vous voulez être rentier, vous ne devez pas acheter les mêmes biens qu'un investisseur silver. L'investisseur silver, c'est celui qui va acheter des biens tout simplement pour préparer sa retraite. Donc, c'est-à-dire que son but ne sera pas forcément de générer du cash flow positif à la fin du mois, mais tout simplement de rembourser tranquillement son crédit à la banque et quand il sera à la retraite, il bénéficiera du fruit de son dur labeur. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a 4 types d'investisseurs. Il y a ce que j'appelle l'investisseur libre. Et chez l'investisseur libre, on retrouve soit des personnes qui achètent des immeubles de rapport en masse, soit des personnes qui font de la colocation ou soit elles font de la location saisonnière. Et pour les fous furieux, ils font une multiplication et ils mettent tout ça dans les immeubles de rapport et ça fonctionne très bien. Ensuite, en catégorie numéro 2, il y a ce que j'appelle les investisseurs qui souhaitent se générer un revenu complémentaire tous les mois. Leur objectif, c'est de générer un peu de cash flow positif tous les mois et ils ont encore une autre stratégie qui est totalement différente des investisseurs silver et des investisseurs libres. Il y a une autre catégorie d'investisseurs, c'est les investisseurs toupies. Alors les investisseurs toupies, c'est les gens qui ne savent pas exactement où ils vont et ils achètent des immeubles de rapport, des appartements, ils achètent vraiment tout et n'importe quoi. Leur seul objectif, c'est d'aller là où le vent les mène. Et franchement, l'idée quand on investit dans l'immobilier, c'est d'avoir une stratégie bien précise et d'aller directement au but. Alors voilà, maintenant que je vous ai peint les différents profils d'investisseurs, comment faire pour générer ce fameux million de patrimoine? C'est aussi simple que ça les amis. Si vous achetez des immeubles de rapport, il est primordial pour vous d'acheter des immeubles qui seront aux alentours de 250 000 euros. 250 000 euros, ce sera dans les cordes en général de la plupart des banques. 250 000 euros, il vous faudra acheter sur la même année tout simplement 4 immeubles de rapport. Vous pouvez le faire en 2 fois. 2 fois, c'est-à-dire sur 6 mois, vous devez acheter 2 immeubles et les 6 prochains mois, vous achetez 2 autres immeubles. Vous pouvez passer par 2 banques différentes pour, on va dire, diviser les risques. Et je vous assure, là, vous venez d'avoir votre premier million de patrimoine. Aussi simple que ça. Bien évidemment, il y a des choses à respecter. Vous avez vu, les amis, cette stratégie, elle est très simple. Si vous vous concentrez sur 2 immeubles sur 6 mois, ça vous fait un immeuble tous les 3 mois en moyenne. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, c'est quelque chose de faisable. Mettez en place ce que j'appelle un partenaire bancaire. Il est important pour vous d'aller consulter votre banque au préalable et voire de consulter une autre banque au cas où votre banque, au bout d'un moment, sera
va vous bloquer. Il vous dira, bon, ben écoutez, vous avez déjà pas mal investi cette année, donc on va s'arrêter là. On est déjà à un demi-million d'endettement. Donc l'idée, c'est de laisser un peu de temps passer. Encore une fois, si vous allez voir les bonnes banques, logiquement, vous pouvez faire le million de patrimoine sur une simple et même année. Je vous parle de choses qui sont réellement faisables parce que moi-même, je suis passé par là. J'ai pu générer plus d'1 million de patrimoine en un an quasiment. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ce genre de stratégie en place qui vont vous aider par la suite à générer votre premier million de patrimoine et de profiter aujourd'hui de l'effet de levier de la banque. Vous l'aurez compris, les crédits immobiliers sont très très bas. Donc ça veut dire qu'en vrai, quand vous empruntez de l'argent, ben, ça vous coûte quasiment zéro. Et ça, c'est pas négligeable. À l'époque, les crédits immobiliers étaient aux alentours de 7, 8, voire 10, 12%. Et aujourd'hui, on est à 1, 1,2, 1,3. Voilà, c'est vraiment minime. Donc ça veut dire que quand vous achetez de l'immobilier, vous commencez à vous enrichir d'entrée de jeu. N'oubliez pas les amis que plus vous allez rembourser d'argent à la banque et plus vous allez vous enrichir. Alors quand je vous dis ça, l'idée c'est d'avoir pour chaque immeuble des mensualités étalées sur de très longues durées, soit 20 ans, 25 ans et plus si vous pouvez en fonction de la banque, et d'avoir des tout petits montants à rembourser. A contrario, si vous multipliez les investissements, finalement à la fin, vous allez avoir une grosse somme à rembourser tous les mois à la banque. Et c'est en gros, c'est de cette somme-là que vous allez vous enrichir tous les mois, puisque c'est un peu comme si vous allez épargner cette somme-là. Si vous avez 10 000 € tous les mois à rembourser à la banque, c'est comme si chaque mois, vous épargnez 10 000 €. C'est une autre façon de voir l'immobilier. Et ça, je vous parle de ça sans vous parler du cash flow positif que vous êtes censé vous générer tous les mois. Donc voilà, les amis, je vous ai donné une petite méthode très simple pour pouvoir vous générer 1 million de patrimoine en un an. Il vous suffit tout simplement d'acheter 4 immeubles de rapport sur la même année. Vous divisez ça en deux. Ça vous fait 2 immeubles sur 6 mois. Et puis, voilà, vous avez votre million de patrimoine. C'est aussi simple que ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Ne vous faites pas une montagne sur le million. Le million, c'est vraiment vite fait à atteindre. Il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies. Si vous voulez que je vous accompagne dans ces stratégies pour que vous aussi vous arrivez à dépasser le million de patrimoine, cliquez dans la description. Il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir réussir vos investissements immobiliers. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, mettez un gros pouce bleu et surtout, pour ceux qui ne passent pas à l'action, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.